Les amis, là, pas sans filtre. Les amis sont là quand ils tranquillement. Diri yon ka kuit en gré, tout lumière zot kalimé, sont là ka pote gaya, son question ka poser. Bon, les amis, j'en là, nous pouvons faire casco là, Camille Pelage Dio, les amis. Ouais. Ils connaissent qu'il y a partout, ils connaissent qu'il y a partout. Hein? Partout, son acte sexuel en soi. C'est les deux femmes peut-être qui partent tous en homme, ou bien des hommes qui partent tous en femme. Mais est-ce qu'elles ont attendu, en famille qui partent tous l'argent guadeloupéen? En famille, si l'argent guadeloupéen, mais c'est ça. C'est-à-dire, on va parler d'une famille, la famille Pelage, qui partent tous l'argent des guadeloupéens. Il y a une famille ici doit l'argent guadeloupéen. Non, mais les amis, ça grave ça. Hein. Il s'agit, les amis, de l'association l'API. L'API, les amis, alors c'est l'association des parents et amis des enfants inadaptés à Marie-Galante. Ouais. Alors, les amis, à part seulement, pour l'instant, c'est lié, madame. Alors, quand l'orbite est là pour bien comprendre, quand je veux planter le décor, parce que les médias n'en parlent pas. Faut dire ce qui se passe au Guadeloupe. Pourquoi les médias pas parler de ça? Ils ont qu'à survoler ça. C'était d'Amazon. Joue en Chine, ils ont qu'à parler de ça et arriver, moi. Bah alors voilà, les amis. Alors, Marie-Laure Pelage, pardon, et son époux Camille, eh ben, était convoqué ce mardi 18 novembre devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Alors, les deux dirigeants de l'association, de l'ancienne association des parents et amis des enfants inadaptés, doivent répondre des faits présumés d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance. Alors, le cas du en cause, leur gestion de l'API, voilà, l'affaire a été renvoyée justement au mois de mai. Alors, le cas dit que l'enquête a démarré fin 2018, après un signalement de l'agence Pôle emploi de Marie-Galante. Alors, l'agence s'était rendu compte que plusieurs demandeurs d'emploi embauchés par l'association des parents et amis des enfants inadaptés effectuaient en réalité leur contrat dans des structures privées, sans lien apparent avec l'objet initial de l'association. Le cas fondé le 17 octobre 2004, l'API exerçait son activité autour de 3 établissements médico-sociaux financés par l'ARS, ainsi qu'une entreprise adaptée et un atelier chantier à l'insertion financé par la DEETS. C'est la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et de la solidarité. L'association a ainsi employé jusqu'à 197 salariés. Mais l'enquête a révélé que l'activité des amis de l'API s'était au fil des ans très largement développée, avec tout d'abord 8 autres associations parties intégrantes de la structure originelle, auxquelles sont venues s'ajouter 9 entités commerciales directement gérées par l'API, comme des commerces, des gîtes ou encore un restaurant. Bon. L'association était aussi propriétaire de biens immobiliers. En 2020, l'API était même devenue actionnaire majoritaire de 4 SAS. Les SAS, c'est des sociétés par action simplifiée, dans lesquelles on retrouvait comme autres actionnaires des membres de la famille Pelage. L'enquête a en effet justement mis en évidence une gouvernance centrée autour de Marie-Laure Pelage. En effet, la directrice générale avait plein pouvoir, et ce d'autant plus facilement qu'en septembre 2021, la présidence de l'association avait échu à sa sœur Diana. Une gouvernance dans laquelle on retrouvait également Camille. Hein? Alors, le cas où l'époux était employé en tant que mission marketing et gestion administrative de 2015 à 2022. Mathieu, le fils de Camille et Marie-Laure, lui, a occupé l'emploi de technico-commercial entre 2018 et 2022. Bref, alors, quand tu vois curieux mélange des gens, baignant dans un amalgame de noms d'enseignes médico-sociales et commerciales sur fond d'opérations bancaires irrégulières. L'ARS estime avoir ainsi subi un préjudice financier évalué à plus de 2 millions d'euros, les amis, la Guadeloupéenne. Ce local commercial situé à Grandbourg abritait une boulangerie connue sous le nom de Victoire et les Saveurs. Cette boulangerie faisait partie des établissements gérés par l'ancienne APAEI, l'association d'aide aux parents et amis des enfants handicapés, association liquidée le 22 août dernier sur décision judiciaire. Pourtant, 2 mois plus tard, Nadine Pelage, l'ancienne directrice de l'APAEI, serait venue à 2 reprises, de nuit, déménager l'ensemble du matériel de la boulangerie pour l'installer dans le local voisin, comme l'indique la banderole posée sur la façade de l'immeuble. Depuis, ce local est resté fermé, mais le matériel de boulangerie, lui, est bien à l'intérieur.
Les 7 salariés handicapés, eux, ont perdu leur outil de travail. Je suis rentrée en 2020 et cette année-là, elle m'a donné 4 ans, mais bon, vu les circonstances, on va dire 3 ans que j'ai commencé. Et comment vous avez réagi quand vous avez vu que c'était fermé, que tout avait été déménagé? Ça nous a mis en route. On a dit comment ça se fait qu'elle a tout pris. On ne s'attendait pas qu'elle dévalise toute la boulangerie. Elle n'a rien laissé pour nous, en fait, pour travailler. J'étais fâché un petit peu aussi. Et c'est tout. Hein. Et là, maintenant, comment vous voyez la suite là? On faut qu'on attende que ça rouvre. Et là, maintenant, comment vous allez faire? Mais faut que j'attends. Et là, je fais des stages là. Ce déménagement est dénoncé par la nouvelle entité qui a repris les activités de la défunte APA-EI. Le 6 novembre, l'avocate de l'ALEFPA a déposé plainte pour dégradation et détérioration du bien d'autrui et vol contre Nadine Pelage, GX. La directrice régionale de l'ALEFPA espère néanmoins pouvoir ouvrir au plus vite. Aujourd'hui, l'ALEFPA est en train de s'organiser pour la réouverture de cet établissement, de cette partie agro-transformation, pour les 7 travailleurs en situation de handicap que nous avons sous notre responsabilité. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez acheter du matériel? Comment vous allez faire par rapport au matériel qui a été déménagé? Eh bien, nous allons nous organiser, nous allons acheter du matériel pour pouvoir réouvrir très bientôt. Alors, contacter l'avocat des époux Pelage, refute les accusations portées contre ses clients. Bon, nous reconnaître, lui, Raphaël Monton, s'interroge également comment peut-on poursuivre ces derniers pour une subvention qui n'a jamais été versée, j'ai qu'elle est mettée. Non, on connaît déjà. On connaît la chanson. Alors, les amis, cette affaire-là risque d'exploser au-delà du tribunal, les amis. Et jusque dans les réseaux politiques. Non, mais les amis, on pensait avoir tout vu. On pensait avoir tout vu. Mais l'affaire autour de la pays de Marie-Galante, elle révèle quoi, les amis? Elle révèle que jour après jour, les amis, eh ben, un système tentaculaire qui dépasse largement le cadre associatif. Hein. C'est ça. Hein? Et quand on regarde de plus près, les amis, un nom revient toujours. Camille Pelage. Camille Pelage, les amis, qui est vice-président de la région. Hein? Qui est vice-président de la région, faut pas oublier. Hein? Camille Pelage, les amis. Alors, une association, soi-disant, pour aider les enfants en situation de handicap, eh bien, qui est devenue une machine à créer des structures privées. Voilà. C'est ça. Normalement, la pays, hein, elle a été créée pour protéger. C'est ça qu'elle comprend, hein? Pour protéger, pour insérer, pour accompagner. Mais tout ça financé par l'argent des Guadeloupéens, hein? L'argent des contribuables. Et pourtant, eh bien, l'enquête révèle, les amis, une galaxie d'entités commerciales, des gîtes, des commerces, des SAS, avec actionnaires familiaux, les amis. Toute famille là dans ça. Yo, parle tous là. Toute famille là dans ça, les amis. Une véritable expansion, bien loin, les amis, de la mission sociale d'origine. Ouais. De l'argent public, voilà, des salariés envoyés dans des structures privées. Il n'y a pas ni 8 associations satellites, ni 9 entités commerciales, un patrimoine immobilier massif. Mais les amis, mais dans ce cadre-là, les amis, on n'est plus dans l'accompagnement médico-social. Nous pas dans ça encore. On parle de non-pire, les amis. Et au centre du réseau, Camille Pelage, il ne faut pas l'oublier, les amis. Stratège des alliances. Hein? Bien entendu, selon ce qu'il arrange. Hein? Mais les amis, mais ce qui choque le plus dans l'opinion, ce n'est pas seulement la gestion, hein? C'est la capacité de Camille Pelage à slalomer, les amis, dans les réseaux politiques guadeloupéens. Mais tout ça au gré du vent, les amis, des opportunités. Hein? Alors, il a été un temps proche du GUSR, hein, voilà, accueilli, de Kakouté, il était intégré. Un autre temps très proche des réseaux d'Harry Chalus. Hein? Encore plus visible, les amis, quand les enjeux financiers institutionnels augmentent. Pas par conviction, hein? Pas par cohérence politique, hein, les amis, mais par stratégie. Ah là 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 là, les amis. En tout cas, beaucoup parlent d'un homme qui utilise la politique comme un parapluie. Nous, il a attendu ça. Comme un carburant, comme un réseau de survie. Et aujourd'hui, eh ben, ce parapluie-là, eh ben, risque de se retourner contre lui. Parce que cette fois-ci, les amis, l'affaire dépasse les pélages. Hein? Elle touche le système, les amis. Parce que quand une association financée par l'argent des Guadeloupéens
devient un réseau d'entités commerciales. Hein? Quand des familles entières apparaissent, les amis, dans les sociétés liées à l'activité, quand Pôle emploi signale des anomalies sur des salariés envoyés ailleurs, les amis, la question n'est plus qu'ont fait les dirigeants. Non, les amis. C'est plutôt qui a laissé faire et pourquoi, les amis. Et c'est là, les amis, hein, que le politique tremble, les amis. C'est là, les amis. En tout cas, le 19 mai 2026, ben c'est une date qui inquiète plus que certains de le disent, les amis. Hein. Ben oui, les amis, parce que si la date du renvoi de l'audience, ben ça ne change rien, les amis. Le dossier continue d'avancer. Et ceux qui risquent d'être exposés, les amis, ce ne sont pas que des anomalies comptables ou associatives. Hein. C'est une culture de réseau de proximité politicienne, les amis, de double langage, hein, de protection mutuelle. Depuis des années, ça a toujours fait là ça. Mais cette fois, les amis, l'affaire API, eh ben, pourrait bien faire, les amis, ce que beaucoup redoutent. Hein. Ah, attention, hein, c'est-à-dire éclabousser les alliances locales, hein, mettre en lumière des connivences anciennes et révéler surtout ce que l'opinion presse depuis longtemps. Ouais. Qu'en Guadeloupe, certaines structures vivent autant, les amis, de la politique que de leur mission officielle. C'est le cas de la famille Pélage. De Camille Pélage, plus précisément. Mais les amis, le peuple n'est plus dupe, les amis. Le peuple n'a qu'à comprendre tout ça qu'a fait. Mais cette fois-ci, ça pourrait faire très mal, les amis. Très, très mal. Ouais. Parce que cette affaire-là n'est pas juste un dossier judiciaire, hein. Non, les amis. C'est un miroir. C'est un révélateur de système, les amis. Et cette fois-ci, les amis, eh bien, le backfire, les amis politiques, eh bien, pourrait être plus violent que prévu. Et la question que tout le monde se pose, les amis, et on va répéter encore, ce n'est pas qu'ont-ils fait, mais qui les a laissés faire. Sont questions encore posées. Qui les a laissés faire? En tout cas, le 19 mai 2026, ce n'est pas seulement un procès, hein. C'est un crash test, les amis, pour les réseaux qui depuis des années, vivent de la politique, les amis. Comment on vit d'une rente, les amis. Mais c'est ça. Et dans l'affaire de l'API, les responsabilités seront individuelles. Mais par contre, les retombées seront collectives. Quand un système pourrit de l'intérieur, les amis, il finit toujours par emporter ceux qui l'ont nourri. Mettez ça bien en tête à cette page. J'ai oublié ça. Voilà, les amis. On va remettre là parce que, à un moment, il faut dire les choses. Hein, un paquet d'affaires qu'a passé sous silence. Hein? Guadeloupe, la dernière, qui a publié ça en catimini. On va pas faire ça, fait trop des autres. Non, les amis, il faut dire au Guadeloupe ce qui se passe. Le poste sans filtre.